Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour tout le monde. Et les fées Wendy, ouais, elles sont par là, elles volettent, hein, ouais, elles sont en liberté. Alors, une chose à vous dire, faites attention à vos commentaires. Tous les jours, je débloque certains d'entre vous, puis tous, hein, en fait. Je vous débloque tous peu à peu. De la modération, donc vous travaillez sans filet quand vous laissez un commentaire, et il faut quand même que vous compreniez que je vais pas surveiller ce que vous dites toutes les 5 minutes. Alors donc méfiez-vous, on ne donne jamais de nom, on ne stigmatise jamais personne, et on peut le faire, mais il faut trouver les mots, hein. Faites attention. La langue française est suffisamment subtile pour qu'on puisse dire des choses extrêmement désagréables sans que ça se retourne contre nous. Je vous le dis, hein. Donc c'est à vous de faire des efforts de syntaxe, en fait, hein. Voilà, je n'aimerais pas être obligée de remodérer tous ceux que j'ai débloqués de la modération. Bien. Ah, je suis allée voir la vidéo de Morgane Lafay. Coucou Morgane. Sur les réseaux sociaux, bah écoutez, allez voir. Oui, j'ai tout, hein. Voilà. Quelle heure est-il, Wendy? Il est 6h22 du matin et nous sommes le 10. Bah, le 10 décembre, hein, 2022. À 6h22. Voilà. Ouais, allez voir sa vidéo, elle est hyper intéressante parce que effectivement, elle a tout à fait raison, Morgane. YouTube est en perte de vitesse totale à cause notamment de tous ces problèmes de censure. Bah ouais, les gens en ont marre, hein. Il y a des sujets interdits sur YouTube, bon bah les gens ils en ont un peu, voilà. Et c'est toujours les sujets les plus intéressants, hein, c'est-à-dire l'énergie, la santé, etc. Donc bah les gens foutent le camp, ils vont vers d'autres plateformes, hein, ce que vous savez, YouTube appelle ça les créateurs. En fait, c'est quel contenu, mais peu importe, sont des gens qui ont, bah comme moi, comme Morgane, des choses à partager, à dire, et on ne peut plus sur YouTube. Donc les gens foutent le camp, hein, voilà. Et puis il y a tous ces problèmes de harcèlement, de médisance, tout ce qu'on connaît, hein, bon voilà. Et les gens partent de YouTube. D'ailleurs, je le vois sur mon fil, c'est impressionnant, hein. Ah ouais, je suis impressionné, hein. Le nombre de gens qui sont partis ou qui font... avant, ils faisaient une vidéo par jour par plaisir, et maintenant, ils font une vidéo toutes les 3 semaines. Voilà, ils partagent plus rien, parce que quand tu partages un truc, c'est l'occasion de te faire foutre de ta gueule, donc les gens en ont ras-le-bol. Voilà. Pourquoi je suis pas venue ces derniers jours? Parce que je voulais venir hier matin. Hier dans la nuit, quand je me suis réveillée, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo. J'avais envie, et ben non, oh là là, les cartes, elles bougent, hein. C'est la voyance de la semaine, elle vibre, hein. Elle vibre. Vous savez, tout n'est que vibration, hein. Quand on vous parle de vibration, là, toutes les 2 minutes, bof. Je veux dire, on vit dans un monde, et l'humain, comme les animaux, comme les plantes, produisent des ondes. Et forcément, ces ondes s'interpénètrent, etc. Il n'y a pas plus de vibrations que de beurre en branche, hein, voilà. Je veux dire, tout est dans la nature, déjà. Allez voir, allez vous renseigner sur ce que c'est que les ondes, en physique, hein, en physique, pas dans cette abomination qui est le développement personnel. Parce que le développement personnel, s'il y avait encore, si les gens ne s'étaient pas détachés des religions, et que la religion s'était détachée des gens aussi, il n'y aurait pas de développement personnel, hein. Bah non.
Le développement personnel, c'est une réponse sociologique à l'abandon des foi séculaires. C'est tout. Voilà, c'est tout. On est allé chercher en Orient, en Extrême-Orient, le bouddhisme, etc., qu'on ne peut pas comprendre, d'ailleurs, vraiment dans sa subtilité, en tant que occidentaux, on est allé chercher des trucs comme ça, parce que on a été trahi par nos élites religieuses, hein, c'est tout. Souvenez-vous de Vatican II. Hein. Alors Vatican II, c'est quand même ce qui a fait que le baptême, qui était avant un exorcisme pour entrer dans la vie de l'enfant, l'enfant rentrait dans la vie suite à un baptême qui était un exorcisme, et maintenant le baptême ne contient plus, il n'y a plus les paroles d'exorcisme qu'il y avait jusque dans les années 50. C'est-à-dire jusqu'à ce que Vatican II prenne toute la place de la parole de l'Église. C'est intéressant. Donc forcément, à force d'effilocher toutes les religions séculaires, on est tombé dans des trucs, mais alors hallucinants, quoi. Bref, pour en arriver à aujourd'hui où on vit tout ce qui est spirituel dans un espèce de marée. Enfin bref, passons. Et hier, donc, je voulais venir. Ouais, je me suis perdu là. Bah tant pis, hein. Vous me rattraperez. Hier, je me suis dit, mais c'est quand même invraisemblable que c'est une panne, parce que c'est une panne. Et ça, je l'ai tout de suite dit, de toute façon, donc je m'en fous, mais bon, qu'une panne touche comme par hasard Notre-Dame, du coup, ça m'a enlevé l'envie de tirer les cartes. Moi, personnellement, j'ai pleuré quand Notre-Dame a brûlé. Alors, j'ai pleuré quand Notre-Dame a brûlé et quand Emmanuel Macron a été élu en 2017. C'est pour vous dire. Alors, en 2000, là, je sais plus, 22, je vais pas pleurer, je m'en fous maintenant. Voilà. Et du coup, je suis allé écouter de la musique, Carlos Santana, ZZ Top. Vous voyez? Et quand j'ai regardé la vidéo de ZZ Top que je vous ai mis en communauté, vous voyez le pétrole? Un monde avec pétrole, un monde sans pétrole. Et donc le rapport à la femme, les rapports homme-femme sexualisés, etc., c'est plus du tout pareil. Et vous savez, ce qui était modélisé par les picolistes comme moi, c'est que on habiterait des logements de plus en plus petits parce que de toute façon, il faudra les chauffer et que les femmes retourneraient à la maison, c'est-à-dire qu'on rayerait le travail des femmes parce qu'il faut faire la cuisine, faire la lessive, s'occuper des gosses, et qu'on n'a plus les moyens, collectivement ou individuellement, de payer des crèches, des gardes d'enfants, et c'est ce qui se profile. Qui a envie maintenant de manger des trucs tout faits? D'accord? On en mange parce que c'est plus facile, ça va devenir de plus en plus cher, attention, tout ce qui est transformation de produits alimentaires, d'une façon ou d'une autre, on mangera de moins en moins d'aliments transformés ou alors de très faible qualité. Donc ça va nous empoisonner de plus en plus. Mais faire la cuisine, s'occuper des gosses, ça ne nous fait pas reculer de tant d'années que ça. Ça nous fait reculer de quoi? 60 ans en arrière. Eh ben, il va falloir que dans le couple, dans la famille nucléaire, il y ait quelqu'un qui prenne tout ce travail. C'est un travail. Tout ce travail domestique en charge. Alors, qu'est-ce qui a changé? Et c'est bien,
De mon point de vue, parce que je suis une femme, je vais pas vous dire que c'est pas bien, et c'est très bien, c'est que lorsque la femme aura la possibilité de gagner davantage que le mari, c'est elle qui ira travailler, le mari gardera les enfants. Je pense que les hommes, maintenant, les hommes jeunes, sont quand même beaucoup plus ouverts à ce genre d'organisation familiale. Ça, c'est une avancée. Et ça permettra aux familles de gagner un salaire correct, un salaire. Parce qu'on va retourner vers ça, on va revenir à ça. C'est-à-dire la femme à la maison, le mec au boulot. Hein. La femme à la maison, le mec au comptoir. Donc, on va plus divorcer, hein, je peux vous le dire. Hein. On n'en aura plus les moyens financiers. Ou alors on fera plus d'enfants. Et on restera libre de faire ce qu'on veut dans sa vie affective, mais c'est pas possible là. Le coût des familles monoparentales, c'est voué à disparaître. Hein. De toute façon, c'est une arnaque. Hein. C'est une arnaque. Alors c'est bien pour toucher la CAF, parents isolés, machin, tout ça. N'oublie pas que quand tu touches parents isolés, t'es pas marié, mais t'es pas plus marié dans 20 ans après. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok? Or là, on va avoir besoin de revenir, mais obligatoirement, à une certaine morale sociale. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Et je veux dire, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai pas de jugement là préétabli. Il faut voir comment ça s'organise. Mais je vous dis que ça sera obligatoire. Obligatoire. Pour survivre, pour avoir une vie à peu près correcte. On va retourner à la famille nucléaire. Ou alors, et c'est le choix que nous donne la société en 2022, on va vivre comme on veut, ne pas avoir d'enfants, etc. Mais attention, hein, il y a beaucoup de gens qui se marient ou qui se mettent en couple pour payer la moitié du loyer, diviser les factures d'énergie par deux, etc. Vous voyez? Il n'y a que les riches, en fait, hein, qui vont pouvoir vivre seuls et libres. La liberté a toujours eu un coût. Hein. Il n'y a qu'à se tourner et lire un roman du 19e. Je suis en train de me gratter le dos comme je peux. Et vous verrez que n'importe quel roman hein, du Moyen-Âge, ce que vous voulez, ceux qui ont de l'argent ont toujours vécu libres, ceux qui n'en ont pas, beaucoup moins libres. Hein. Libres de vivre comme ils veulent, où ils veulent. Alors déjà, nous, on peut plus vivre où on veut, puis de toute façon, si je prends le territoire de la France, c'est pareil partout, c'est le bordel partout. Donc l'effondrement, je crois que, ça y est, hein. Ouais, tout le monde a compris, voilà, c'est l'effondrement. Et ça va avoir un impact sur la morale, mais aussi sur la spiritualité. Vous allez voir tout ce qui est développement personnel, New Age, là, vous allez voir comment ça va disparaître. Le New Age, c'est typiquement une idéologie merdique qui est née avec le pétrole, et sans pétrole, ça mourra. Quoi. Moi, je m'en préoccupe même plus, ça me fait marrer. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire une vérité sur moi. Je vais écouter des vidéos de développement personnel, mais je me marre, d'accord? Où on parle de vibration, de machin, mais franchement, je suis écroulé de rire, quoi. Ah ouais, parce que c'est complètement con, voilà.
Le développement personnel, bah écoutez, c'est aller à l'école, se tenir correctement, respecter les autres, bah se faire respecter aussi, hein, parce que bah voilà, ça existe, hein. Il n'y a aucune raison qu'on te marche sur la tête. Bah travailler, la dignité. Vous savez, la dignité. Tous ces mots perdus là. Avec moins de pétrole, on va y revenir. Donc allez voir la vidéo de Morgane Lafay. YouTube est en perdition. Facebook, ça a été... ils ont fait un plat, mais total, sur les marchés boursiers. Parce que bon, tout le monde en a ras-le-bol de Facebook. Dès que tu dis un mot de traviole, ton compte disparaît. Bon, moi, j'en ai pas de compte Facebook, donc j'en ai rien à foutre, mais personnellement. Mais je sais que tous les gens galèrent, quoi. Et YouTube est en pleine transformation. Il m'a envoyé un questionnaire à remplir. Qu'est-ce que je pensais des outils? Qu'est-ce que je pensais de la censure? En fait, c'est pas marqué censure, mais ça revient au même. Bah, j'ai répondu. Hein. Ah oui. Je réponds jamais aux enquêtes, mais là j'ai répondu. Bah, ça va 2 secondes. Hein. Voilà. Et YouTube, peut-être, et c'est pas peut-être, je le sens, je le vis à travers ce type de questionnaire, YouTube va changer. Hein. Je pense qu'ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe sur leur plateforme. Ils laissent faire. C'est pas parce qu'ils laissent faire qu'ils n'en sont pas conscients. Alors YouTube reste un outil magique, facile, hypnotique. Il y a plein il y a plein de qualités à l'outil YouTube, mais si tu ne peux pas l'utiliser pour cause de censure ou pour cause de harcèlement, bah excuse-moi, mais tout magique que c'est, tu laisses tomber, quoi. Tu vas pas lutter contre quelque chose qui est, je sais pas moi, 10 000 fois plus fort que toi. Hein. Sur Twitter, bah, Elon Musk, il est quand même en difficulté. Mais bon, Elon Musk, vous savez que c'est pas ma tasse de thé, que je le regarde de loin, que moi, j'ai pas d'idole, hein, ni Elon Musk, ni les uns, ni les autres, et je vais pas citer de nom. Je n'ai aucune idole. Moi, je les regarde et je me méfie de tout le monde. Mais t'es paranoïaque, Wendy. Non, mais bon, j'ai l'habitude, quoi. J'ai l'habitude des revirements de situation. J'ai l'habitude des arnaques. Moi, j'oublie pas d'où vient Elon Musk. Je n'oublie pas d'où vient tel ou tel. Je n'oublie jamais. Alors maintenant, sur YouTube, j'ai écouté Thomas Durand de La Tronche en biais. J'étais écroulée de rire. Bon, c'est pas drôle. Mais non, c'est franchement triste même d'en arriver là. Mais il m'a bien fait rire parce que maintenant il est dans des procédures. Dans des procédures. Alors, contre ci, contre l'autre, contre Aberkan ou Aberkan contre lui. Enfin, je sais pas, voilà. C'est hallucinant. Donc, finalement, tous les soucis de YouTube se retrouvent en justice. Inutile de vous dire que la justice ne pourra pas faire face. Hein. À autant de plaintes pour harcèlement, ceci, cela, injures, bon. Parce que c'est pas son job. Si les gens se tiennent mal, s'ils sont mal élevés, s'ils ont aucune dignité, si on en arrive là, je veux dire, mais la justice, elle va péricliter. Je veux dire, les dossiers vont arriver par centaines de milliers. Et puis, comme je vous ai dit, hein, bientôt, ça sera les influenceuses à poil de TikTok qui vont porter plainte en justice. On s'en sortira pas. Si les gens sont pas capables de se tenir sur les réseaux sociaux, mais qui dégagent. Moi, je crois que c'est tout. Hein. Et je pense que YouTube a compris. Hein. Vu ce que j'ai reçu en questionnaire,
Et comme me dit YouTube, ça va prendre 15 minutes. Effectivement, ça a pris un quart d'heure. Et moi, j'ai pris le temps parce que je voulais absolument répondre. Mais enfin, il y en a combien qui prendront pas le temps, vous vous rendez compte? 15 minutes pour remplir un questionnaire, mais enfin, bon. Donc YouTube a tout à fait conscience que ça peut pas durer. La justice va en avoir très très rapidement conscience. Moi, à la place des magistrats, je vous l'ai toujours dit, hein, je serais terrible. Hein. Moi, je dirais à tous ces adultes, hein, y compris Aberkan et Thomas Durand, putain, mais si vous savez pas vous tenir, mais sortez des réseaux sociaux, arrêtez de nous emmerder. Restez chez vous, faites autre chose, allez bosser, d'accord? Allez à l'usine. Thomas Durand, je veux dire, il peut avoir un autre boulot, il a fait des études, Aberkan aussi. Donc je veux dire, mais en quoi ça nous préoccupe, nous, quoi? En quoi ces petites histoires de merde, là, parce que de toute façon, c'est ça, faut pas rêver, en quoi c'est une discussion sur le fond? Ce n'est jamais une discussion sur le fond. C'est toujours sur des... Voilà, tu m'as injurié, machin, les mecs, ils ont carrément balai, quoi. Mais putain, t'es sur YouTube, mon gars. Et c'est vrai, Morgane, mais ouais, t'es sur YouTube, quoi. Je veux dire, mais prends, t'es pas, voilà, c'est rien, quoi. Tu fais un clic, hop, tu disparais. Tes abonnés, quand ils en ont plein de cul, hop, tu disparais. Et tout ça, alors c'est des appels à cagnotte, mais enfin, c'est ridicule. Soit tu portes plainte en ton nom et puis tu payes, puis t'arrêtes d'emmerder le monde. Mais en quoi ça nous regarde? Allez, mon petit Thomas, tu peux te reprendre. Je crois bien que ça s'appelle Thomas, hein, Thomas Durand, je crois. Enfin, on en arrive à des trucs... Moi, de mon point de vue, hein, à des choses qui sont débiles, stupides. Ce n'est pas un débat sur le fond, c'est un débat d'ego. En quoi ça me concerne de défendre les égos des uns comme des autres? En rien. Sachant que n'importe quel abonné, ça le gonfle, hop, il passe à une autre vidéo. Il a écouté 5 minutes. Bon, on va faire la voyance de la semaine. Du coup, hier matin, j'étais tellement déprimée parce que j'ai pas l'air, je sais, mais je suis certainement la plus complotiste de tous les complotistes. Ah oui, 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 je pèse mes mots. Et quand j'ai vu que c'est Notre-Dame qui avait été éteinte, ça a tout refait remonter en moi. Et de l'incendie de Notre-Dame, je me suis dit, il y a pas de, et de toute façon, il n'y a pas de hasard. L'incendie de Notre-Dame, c'est 100% politique et c'est 100% spirituel. Hein. Et vous croyez que... et je peux pas rentrer dans les détails, alors là, bah, pour le coup, parce que ma chaîne saute immédiatement, mais croyez-moi, c'est 100% politique et 100% spirituel. Et donc... non, je peux pas laisser ma chaîne YouTube sauter, quoi. Donc je vous dirai rien. Mais ça m'a rendu tellement triste et ça m'a tellement secoué, en fait, ça m'a secoué, ouais, que je suis allée écouter de la musique. Et puis je suis allée rigoler sur Twitter et j'avais plus du tout envie de tirer les cartes. Voilà. Et pourquoi je suis complotiste? Parce que dès que tu as 1,50 €, faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qui sait que tu les as, qui les veut pour lui, qui a fait en sorte même que tu les aies, pour que tu les transformes en 2 € et qu'il te les pique. Tu comprends? Voilà, c'est tout. Le monde tourne comme ça. Alors, nous, ici, non. Mais il faut que vous en soyez conscients. Ça n'existerait pas
si ça ne rapportait rien à personne. Tout ce que vous entendez, toutes les idéologies à l'œuvre, etc., n'existeraient pas si elles ne rapportaient pas de pognon. Chaque fois que vous écoutez un truc, que vous cliquez sur un machin, posez-vous la question. À qui ça profite? Et pourquoi? Et est-ce que c'est mérité? C'est tout. Bon, alors Twitter, oui, Twitter, effectivement, a bien fait en sorte, en 2020, lors de l'élection de Donald Trump et de Joe Biden, de privilégier, il a tout fait, pour privilégier le camp démocrate avec Joe Biden. Ça y est, c'est prouvé. C'est prouvé. Il y a eu une fraude idéologique et peut-être même une fraude dans les votes. Je rappelle quand même qu'en 2022, la première image de l'élection Macron-Le Pen au deuxième tour, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. Je le rappelle, c'est tout. Je le rappelle. Et comme aux États-Unis, comme en Europe, c'est McKinsey qui est à la manœuvre, je sais pas moi, on peut se poser des questions. Mais on peut se poser des questions, on n'aura jamais la réponse, mais on peut se poser la question. Voilà. Bref. Donc peu à peu, vous voyez, tout arrive. Tout arrive. Tout arrive. Que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des élections américaines, on peut faire, vous voyez, voilà. Ah, je rappelle aussi quand même un truc un petit peu angoissant que j'avais mis en communauté, mais ça vous a pas intéressé à tort. Je me permets de vous le dire, à tort. Les Russes et les Chinois ont construit un gazoduc et la Russie livrera son gaz à la Chine, ne le livrera plus à l'Europe. Ok, ça veut dire que l'hiver 2023-2024, ça sera une main devant, une main derrière. J'espère qu'à ce tarif-là, on aura sauvé l'Ukraine. Ah bah oui. Voilà. Quand je vous dis que tout va changer, même la structure familiale. Pourquoi je prends le téléphone? Pour vous montrer l'heure, mais je vous l'ai déjà montré. Je mettrai l'heure du tirage. J'ai parlé pendant 28 minutes, on s'en fout, il y a l'heure du tirage. La semaine du 12, c'est le 12 décembre 2022, il n'y a que des deux. 12, le 2 de 20 et 2 de 22. Ah bah putain. Bon, sinon, de toute façon, tout le monde va bien. Voilà. Bon, alors là, ça... Quand je tire cette carte à l'envers, alors c'est pas pour cette semaine, pas pour la semaine prochaine, mais pour les vacances de Noël, j'ai quand même l'impression... Ah, on dit plus Noël, les vacances de fin d'année. Oh là 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 là. Je vais avoir... Oh là là là. Je vais avoir la science qui viendra me dire des trucs. Elles sont toutes à l'envers. On va avoir des déclarations là. On va avoir des déclarations scientifiques du virus. J'ai mon virus qui revient. Alors, j'ai mon virus qui revient au niveau mondial. J'en ai peut-être un nouveau d'ailleurs. C'est pas bon là.
J'ai aussi des choses cachées que nous apprenons. Il n'y a pas de réussite au niveau des politiques sanitaires. Pour cette semaine, hein, pour la semaine du 12. Au niveau sanitaire, on va rester comme on est. Hein. La semaine du 12. Alors, ce tarot, c'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Et je vais peut-être prendre l'oracle que je nous ai offert, l'oracle de la... Mais je ne sais pas pourquoi cette semaine, la tempérance, qui est une belle carte de justice, d'équilibre et de communication, c'est pas pour cette semaine, elle est à l'envers, ou c'est pour la semaine prochaine. Oh là 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 là. Une réussite, etc. Bon, c'est le soleil, hein. À l'envers, c'est pas pour cette semaine non plus. On va pas trouver un équilibre cette semaine. Hein. On va peut-être le trouver la semaine prochaine. Regardez, le roi est nu, comme d'habitude. Hein. Macron, je veux dire, là vraiment il est en difficulté, Macron. Hein. Tout le monde se rend compte à quel point ce type dit tout et son contraire. Et puis toi, t'es censé trier. Bon, moi, depuis 2017, je ne l'écoute plus. J'écoute les extraits sur Twitter. Ça me suffit. Je ne le supporte pas. Donc, et pour entendre ce que j'entends et voir ce que je vois, ah, regardez, elle ressort à l'endroit. Il y a vraiment une impuissance ici du pouvoir. Le pouvoir ne dit rien par rapport à quelque chose. Et il n'y a aucune... il y a une campagne de vaccination qui arrive, hein, mes amis. Ah, puis j'ai... Bien. J'ai de la science occulte, hein. J'ai de la science cachée. Et donc ici, j'ai vraiment... non, j'en tire pas une autre. J'ai vraiment ici un pouvoir défaillant, une science occulte dans les mains d'un pouvoir affaibli. Et j'ai mon virus qui arrive pour les vacances de Noël. Voilà. On va avoir des mauvaises nouvelles de la politique sanitaire. Hein. Des mauvaises nouvelles sur le front sanitaire. Mais je risque aussi d'avoir tout de même une réussite ici des puissances occultes. Hein. Attention, avec de la communication. J'ai que de l'occulte hein, cette semaine. De la faiblesse, de l'occulte. Ici, j'ai des ordres, des plus loin ordres. Concernant la politique sanitaire. Allez les cartes.
On croyait être tranquille, mais non. Ça se trouve, ça dira rien. Bah, si ça dit rien, ça dit rien, hein, c'est pas grave. L'amour. Une union pour le pouvoir. Une union bénéfique pour une réussite. Encore une réussite. Attendez, on va prendre notre temps. Hein. Regardez, quand même, c'est beau, ça. La grande prêtresse qui va avec la spiritualité. Je vous dis, hein, c'est très spirituel, en fait. Ce qui arrive en 2023, c'est spirituel et comment dire, insurrectionnel. La solitude, l'indépendance, le désert. Attention, on va entendre parler du virus. Et ici, j'ai une protection qui est renversée. Hein. Et j'ai l'encre. Il y a une union. Bah ouais, il va... La réussite ici... alors, c'est pas du peuple, hein, c'est vraiment du pouvoir, parce que j'ai l'empereur. Hein, qui va réussir à implanter sa politique. Le pouvoir occulte, ils vont pas vraiment... vous voyez ces deux cartes là, c'est un pouvoir occulte qui instille la politique du gouvernement. C'est pas pour cette semaine, c'est pour la semaine d'après. Ils vont pas y arriver. Hein. Ils vont pas arriver à implanter la politique sanitaire qu'ils vont nous proposer. Ils vont pas y arriver. Mais par contre, on a une recrudescence de malades à l'hôpital. Ils vont pas y arriver. Il va y avoir aussi des unions politiques, des plus loin unions politiques. Une semaine de propagande, d'accord? Là, le pouvoir occulte ici, mais bon, attendez, je vais... C'est toujours beaucoup ici. J'ai encore cette notion ici, d'accord, de discussion, d'union.
beaucoup de communication, de propagande. Ouais, ça marchera pas, la propagande. Voilà, c'est tout. Ça marchera pas. Par contre, on risque quand même d'avoir des grèves. Non, ça marchera pas. Voilà. Bah. Le pouvoir occulte, il va blablater par rapport aux sanitaires, il faut absolument ceci, cela, enfin vous connaissez quoi. Il faut faire ci, il faut faire ça, gna gna. D'accord. On va avoir des grèves de transport. On va entendre parler, alors, peut-être un accident, à mon avis, ce sont des grèves. Mais bon, là où j'en suis, moi. Le pouvoir, toutes les propositions du pouvoir en place, ça ne sera pas entendu. Ça ne sera pas entendu. Il va y avoir des unions politiques, plus loin, unions politiques. Ça ne sera pas entendu. Et toi, je vais te recouvrir aussi. Bon, si tu veux pas me répondre. À mon avis, oh là là, on peut avoir un avion qui s'écrabouille aussi, hein, ou une grève du transport aérien. Et à mon avis, les politiques sanitaires, là, c'est pour isoler les gens. On va tenter d'isoler les gens. Bah, donc du sanitaire. Ok, du sanitaire. Qui ne sera pas entendu. On va vers des grèves. En tout cas, des communications qui ont trait au transport. Ça peut être des grèves, mais aussi des empêchements de voyager. Et puis, j'arrête pas de vous le dire, ça fait... Vous savez, si le peuple... Hein, je vous le disais l'année dernière, mais là, ils sont ressortis, les cartes. Le roi est nu. D'accord. Si le peuple voulait bien se donner la peine de se faire entendre, le pouvoir n'est pas en capacité de l'arrêter. Voilà. Des migrations aussi. On va avoir de la migration. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Non, les pauvres gens. Moi, je vous assure, hein, je suis pas du tout, et je le dis, hein, pour des migrations comme ça, sauvages dans le sens où rien n'est fait pour les accueillir. Donc je suis pas du tout pour, hein, je trouve ça suffit. Non, mais je le dis carrément. Mais enfin, je ne suis pas du tout pour qu'on les laisse dans la rue. Il fait un froid terrible à Paris. Il a jamais fait aussi froid depuis des années. En décembre, là, on a froid, d'accord. Et je pense, et j'y pense vraiment, hein, je blague pas, hein, plusieurs fois par jour, à ces pauvres gens qui sont, mais dans le froid. Quand je regarde sur Météo Paris, alors il fait 2 degrés, ressenti -2. D'accord. Et je délire pas, hein, c'est sur mon petit bidule. Mais qu'est-ce que tu me fais? Quand j'ai besoin de toi, t'es pas là, quoi. D'accord. Allez, Google. Google, voilà. Vous voyez. Là, c'est Paris, hein. C'est Météo Paris, c'est marqué là. Il fait 1 degré, ressenti -1. Des gens qui sont sous les ponts, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça, quoi?
Alors venez, venez, machin. Alors oui, t'es éligible à l'asile, mais tu vas rester sous les ponts. Tu parles d'un asile, toi. C'est un asile de fou, oui. Un asile de dingue. Non, non, ce n'est pas... Alors quand je vous parle de dignité, de morale, mais enfin, c'est immoral et c'est indigne. Donc là, on est mal barré, hein. La semaine du 12-12-2022. Oh, bah voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec mes cartes de tarot. La maladie revient. De toute façon, avec tous les gens qui sont à la rue, mal chauffés, les deux souches vieillissent et ils ont besoin de se chauffer. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui prend de l'âge a besoin de se chauffer. Ah, renseignez-vous, hein, moi, bien gentil. Et les nourrissons aussi, ils ont besoin d'avoir chaud. Ils veulent quoi, qu'on meure tous, c'est quoi le plan? Bon, le Vierge Schtroumpf revient, et voilà, bah, c'est exactement ce que mes tarots m'ont dit, hein, et on va en entendre parler. Voilà. Alors, on va refiler un petit peu de pognon à l'hôpital encore. Bon. Le message. Et puis là, c'est pas seulement un message, hein, c'est un ordre. Moi, je vois revenir non seulement des virus, mais si vous voulez, mais des virus. Puis il n'y a pas que le Conor, hein, d'accord. Bah Wendy, bah ouais. Il n'y a pas que le coronavirus, il y a la grippe, il y a plein de choses l'hiver. Vous savez, on meurt de la grippe, hein. Enfin, on n'en mourrait plus, mais maintenant on va en remourir, hein, croyez-moi. Parce que sans chauffage, moi je suis navrée, quand tu chauffes à 19 hein, dans ta chambre, enfin, je veux dire, mais ça n'a pas de sens. Moi j'ai eu la grippe, hein, je ne cesse de vous le dire, une fois dans ma vie, et j'étais jeune, à l'époque. Mais putain, mais je suis restée... mais ça m'a tué la grippe. Ça m'a tué. D'ailleurs, je l'ai dit au médecin. J'ai dit, mais je vais mourir, docteur. Écoutez, je vous le jure. Et je suis très, très dur au mal. Hein. Alors, pour que je dise à l'époque à mon médecin, mais je vais mourir, c'est que vraiment, une vraie grippe, ça te fout, mais en l'air, quoi. Je pouvais plus rien faire, hein, ni la cuisine, rien. C'est même pas c'est pas une question de volonté, hein. Là, t'es naze. C'est même pas la peine. Je ne me lavais pas. Non, mais c'est pour vous dire, j'en ai encore le souvenir, c'était épouvantable. Épouvantable. Donc, chope-toi la grippe et chauffe à 16, tu vas voir. Alors effectivement, si t'as 25 ans, tu feras comme Wendy, tu t'en remettras, ça te restera gravé dans ta mémoire et c'est tout, mais si t'as 75 ans, ça va... Oh, vous avez rien vu du tout. Si t'as 75 ans, ça va pas faire la même. Hein. Non, mais ils sont cons comme des balais. Hein. Moi, je suis désolé. Hein, ils sont vraiment tarés. Ouais. Mais bon, l'Ukraine va être sauvée. Tiens, les Américains, ils viennent de rajouter encore du pognon et les armes données à l'Ukraine arrivent chez nous, là. C'est-à-dire dans l'ouest de l'Europe et aussi en Nord-Amérique. Vous savez, de l'Ukraine, pour arriver au Canada ou en Amérique, tu passes par le Nord. Hein. Vous savez, c'est pas difficile. Puis après, on va pleurnicher parce qu'il y a des attentats où les gens sont armés dans la rue. J'espère que vous avez bien rendu le fusil de chasse de Pépé. Hein, voilà.
Parce que t'as le reste qui arrive. Ah, mes pauvres enfants, mes pauvres enfants. Il faut pas les écouter, hein. Bah non, hein, je vous le dis. Alors, la semaine du 12 décembre. Pourquoi je suis pas de bonne humeur? Oh bah méta, toujours méta, bah c'est super, là j'en ai combien? 3, bon bah c'est bien, j'ai de quoi faire mes trucs. Je suis abruti, hein. Ouais, un petit peu quand même, Wendy. Mais on va avoir aussi des révélations, hein, avec la grande prêtresse, hein. Même à l'envers, peut-être en fin de semaine, hein. Beaucoup de communication, et c'est normal que je tiens dans les tarots que le pouvoir est à poil, et c'est parce que le pouvoir est à poil qu'on a de plus en plus de communication, hein. Tu sais, quand t'es clair dans ta tête, tu répètes pas 20 000 fois les mêmes trucs, hein. Tu les dis une fois, c'est clair, c'est net, c'est cohérent, tout le monde a compris, hein. Quand tu répètes les choses, eh ben c'est que ton discours, il y a un verre dans le fruit, tu vois. Alors viens pas pleurnicher, hein. Les enfants. Alors là, je crains le pire, donc je vais faire ma ligne. La semaine, c'est une semaine où il va être beaucoup question des enfants, ce qui n'a rien d'étonnant. On est quasiment à Noël. Et voilà, on se préoccupe énormément des enfants. Voilà. Mais on s'en préoccupe, alors après ça va nous le dire, est-ce qu'on s'en préoccupe de façon positive ou négative? Et la semaine sera masculine. Alors est-ce qu'il s'agit des petits garçons? Ou est-ce qu'il s'agit d'un homme qui va faire une déclaration concernant les enfants? Toutes les semaines, ça fait 4 semaines que je tire le tribunal, les procès, faire valoir ses droits. Donc il y a des gens qui sont pas d'accord entre eux en ce qui concerne les enfants. Déjà, pour commencer. Allez, regardez. Et t'as lui qui écoute, les deux, il y a un plaignant et puis un accusé, mais 2 cartes de procès, 2 cartes de justice concernant les enfants. Et quand on tire ça, là, c'est forcément des disputes, hein. C'est comme quand tu divorces, hein. Voilà. T'arrives devant le magistrat, ouais, mais c'est de sa faute, non, c'est de la sienne. Blablabla. Y a quelqu'un qui va passer en justice aussi, hein. Ah oui. Il y a quelqu'un qu'on va prendre la main dans le sac, en fait, hein. La propagande ici. J'ai beaucoup... C'est une carte de communication, hein. Tu vas faire valoir tes droits, mais t'es bien... Là, tu parles. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que les... On va parler peut-être de l'école, je ne sais pas. Là, ici, c'est vraiment de la propagande, du mensonge. Il y a un mensonge qui s'applique à une jeune fille riche qui ment. Il y a quelqu'un qui va se faire alpaguer, hein. Il y a une femme, une jeune femme, cette semaine qui va se faire alpaguer, hein. Première et dernière carte du jeu.
Voilà. Donc, il va être question de faire porter le masque aux enfants, ou, alors ça non, parce que je pense que quand même, tout le monde est au courant que ça n'y fait rien, etc. Mais attention, il y a quelque chose qui touche les enfants cette semaine. Il y a de la propagande par rapport à la maladie. C'est exactement mes tarots, hein. Mes tarots et ma coupe. Alors toi, j'aime pas te retourner, ma grande. Allez, hop, on y va. Il y a quand même... regardez-moi ça. Il y a quand même une critique sociale avec le tribunal ici, le procès ici. Il y a un procès qui concerne les enfants et un homme et une femme, et il y a du mensonge. Il y a un type ici, alors peut-être d'ailleurs le capitalisme ou les gains, vous voyez, il y a vraiment des gens qui vont descendre dans la rue. Il y a la Chambre des députés, là, il y a de la propagande. La Chambre des députés qui va attaquer l'État, hein, de plein fouet. Hein. Alors peut-être la NUPES, peut-être le RN, je ne sais pas. Enfin, l'opposition. Hein. Ah, mais ouais, mais on n'a pas les résultats de... comment dire, des républicains, là, cette semaine. Il y a de la propagande à mort. Il y a de la propagande concernant une femme cette semaine. Mais cette femme, elle est en difficulté. Cet homme aussi. Ils détiennent le pouvoir. Ah ouais, d'accord. Il y a des problèmes de, comme je vous ai mis en communauté, hein, de corruption. Il y a des problèmes de corruption qui effectivement touchent le Parlement de Bruxelles européen. Ouais, c'est de la. Ici, ça va faire du bruit cette histoire de corruption. Des instances bruxelloises de l'Europe, ça va faire beaucoup de bruit. Ça va affaiblir le Parlement européen, les instances de Bruxelles. Ouais, ça va faire plus de bruit, en fait, la semaine prochaine que ce que je pensais. Mais bon, ils vont se défendre, hein, les coupables. Bon, et puis là, quand même, j'ai une remontée, j'ai une remontée des cas d'hospitalisation. Alors, du coronavirus, ok, mais aussi des problèmes de l'hôpital. Hein. Ah oui, oui, oui. Il y a un homme qui va s'atteler à ça. Hein. Ah ouais, d'accord. Beaucoup d'argent pour l'hôpital, hein, la semaine prochaine. Beaucoup de propagande. Beaucoup de distribution de pognon. Beaucoup d'aide. Des migrations. Un cadeau. Empoisonné ou pas, une surprise. Hein. Voilà. C'est ce qui arrive, ce qu'on te donne. Alors, des migrants et des migrants.
et des migrants. Une semaine pleine de migrants. Attention, je vous l'ai dit avec les tarots, mais ça ressort, un nouveau virus. Une nouvelle maladie. À mon avis, des procès à la CEDH, là, la Cour machin des droits de l'homme, des discussions pour arrêter les migrations, les plus loin migrations, avec une attention particulière sur Bruxelles, et des aides pour les hôpitaux. Des aides pour les hôpitaux. Mais moi, je m'en tape des aides. Hein. Et puis, quand même, il n'y aura ni masque, ni obligation de traitement pour les enfants. Après de nombreuses discussions. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Avec un bateau, peut-être plein d'enfants d'ailleurs, qui seront accueillis. Qui seront accueillis. Bah, s'ils doivent finir à la rue. Mais en fait, personne n'est content. Hein, voilà. Et puis l'enfant, c'est aussi le début des grosses procédures. C'est le début d'une grosse discussion à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il commence ou pas les blablas sur la retraite, mais là, ça va tanguer. Hein. C'est vraiment le début de grosses engueulades politiques. Des aides pour les hôpitaux et une arrivée terrible de migrants, comme on a vécu il y a 3 semaines, c'est ça? Ah mais non, mais ça va être... c'est l'hiver, hein. C'est l'hiver. Il va falloir gérer, hein. Moi, je sais pas du tout comment ils vont gérer tout ça. Bah, comme d'habitude, ils vont rien gérer du tout. Je vais prendre un petit symbolon pour finir, pour voir un petit peu. Pour voir. Ouais, mais en même temps, où elle dit t'es voyante. Bah, c'est normal, hein. Oh là 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 là. Mais vous voyez bien que c'est le bordel, que c'est le chaos. Macron qui dit tout et son contraire en l'espace de 2 jours. Un coup je te mets le masque, un coup je te le mets pas. Vous voyez bien que ça tient pas la route. Si t'es pas traité 5 doses, selon le ministre de la Santé, hein, et si tes gosses à partir de 12 ans sont pas traités, bah tu peux pas aller voir papy mamie. Enfin, vous voyez bien que... Et personne n'y va, bien évidemment, donc ils restent avec leur dose. Vous voyez bien que tout le monde... Je veux dire, on est comme des poulets sans tête. Hein. On part dans tous les sens. Je dis poulet et pas canard parce que je l'ai déjà vu dans la vraie vie. Un canard sans tête, ça part tout droit. D'accord? Mais un poulet sans tête, ça part comme ça. Quelle horreur, Wendy. Ouais, mais moi, quand je suis née, on était sauvages. On vivait dans des grottes. Il n'y avait même pas de bougies. On s'éclairait au feu. On faisait cuire des sangliers. Non, je déconne. Quoique, hein, moi j'ai une éducation sauvage. Hein. Ah oui. Moi, tu m'empêches de manger. Je veux dire, tu m'affames. Putain, je cours dans les bois. Et puis, je t'assure que je te la plume, la cocotte que je chope. Ah ouais. Je les viscère.
Et zou, je la fais griller. Même encore. Hein. Bon, là, je déconne, hein, je le ferai pas sans nécessité, bien évidemment. Si j'en avais pas la nécessité, comme maintenant, bien évidemment que je fais pas ça. Mais si pour ne pas mourir de faim, je suis obligé de choper un truc là sur 2 ou 4 pattes, je vous assure que je le fais. Hein. Non mais ça va quoi. J'ai pas oublié d'où je viens. Hein. Allez, la semaine du 12-12-2022, on est accroché, vous voyez, toujours pareil. On est accroché par nos démons. Ok. On veut du fric. De la cam et des... On veut de l'entertainment. Guerre civile. Elle ressort sans arrêt, regardez. La Gorgone. Une guerre civile. Il faut pas se retourner. Et là, je retrouve mes enfants qu'on emmène sur un très mauvais chemin puisqu'au bout, t'as l'abîme. En marche vers l'abîme. En marche vers l'abîme. Si on reste attaché à ce qu'on connaît, voilà comment on va finir. Ah voilà, c'est tout. Hein. Et on est prêt à lutter pour ne pas changer. Je vous assure que il y a un moment, il va falloir accepter de gros changements dans nos vies. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. La preuve, la semaine du 12-22. J'en ai marre. Je veux dire, vous savez de quoi j'en ai marre? J'en ai marre des propagandes. J'en ai marre de prendre dans la tronche toutes les semaines, dès que tu ouvres les informations, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, comment il faut penser et comment il faut le faire. Putain, mais lâchez-moi, quoi. Lâchez-nous. On est grand, ça va, on a une tête. Oh non. Bon, bah écoutez. Bon, elle veut ressortir, c'est vraiment... Elle est symbolique de la semaine. Personne ne veut changer. D'accord? On reste attaché à des choses qui ne nous conviennent pas. Vous avez qu'à voir la tronche des époux hein, qui s'en veulent. D'accord? Ils s'aiment pas, ça se voit dans leurs yeux. Mais ils préfèrent rester comme ça que d'enlever ce qui les relie à leurs démons. Ouf, de l'amour. De l'amour, de la réunion des complémentaires. L'homme et la femme ne sont pas des êtres, comment dirais-je, opposés. Ce sont des êtres complémentaires. Et quand ils se couchent, ils forment un. Ils ne forment pas deux, ils forment un. Et là, c'est juste, ils se rencontrent, ils s'aiment. Grâce à l'amour, ils vont être unis. Un. C'est ça, hein, les rapports sexuels, c'est à la base. Hein, c'est de deux faire un. Ah, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, pour lâcher ces démons,
pour se réunir, pour abandonner la haine et retrouver l'amour. Et vous voyez, là, j'ai le 1. D'accord? Mais c'est pas un humain. C'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. Pour passer à autre chose, pour abandonner ses démons et passer à autre chose, il faut se réunir. Il faut se réunir. Et surtout, il faut le désirer. Ça veut dire le vouloir. C'est pour ça que le viol, c'est nul. C'est à chier, quoi. Parce que pour faire un, il faut le désir. Vous savez, le désir de lâcher ses chaînes, le désir d'avoir quelque chose de nouveau qui puisse enfin germer après l'union sacrée. Hein. Et c'est symbolique. Hein. Du mensonge, de la séduction. C'est du blabla. Hein. Je sors. Depuis le tarot, j'ai beaucoup de blabla. Hein. J'en avais dans le tarot, j'en avais dans l'oracle de l'arbre de vie, j'en avais dans le Keeper de Ciro Marchetti. Bah là, voilà. Je te séduis avec ma petite fleur. J'ai un démon et j'ai un séducteur. J'ai quelqu'un qui va... comment ça s'appelle ? Une perversion. La perversion. Malheureusement... alors, bon, on continue avant de trop parler. L'argent. Wow. L'avarice. Le mensonge. Non, c'est pas moi, le roi Arthur. Non, c'est pas moi, j'y arriverai pas. Voilà. Mais regardez-moi cette ligne épouvantable. Une séduction, un mensonge, être attaché à ces démons. Une ligne dégueulasse pour la semaine prochaine. Bon, très bien. Et c'est la folie, hein. Bah ouais, c'est la folie. Attention, problème d'argent cette semaine. Gros problème d'argent. De la folie ici. J'ai le fou du Symbolon le plus dingo. Alors lui, il est complètement dingo. D'abord, il est seul. Il vit dans son truc, là, dans sa grotte. Il a une petite porte de merde. Il saute par-dessus le feu. Alors qu'il peut se brûler... les pieds, enfin vous voyez, complètement. Il est moche en plus, il est très moche. Il crie. Il crie comme un damné, vous voyez, voilà. Crie comme un damné à côté du diable. Et tout ça, c'est l'argent. Hein. Pourquoi tout ça ? Pour l'argent. Mais là... l'argent, sans déconner, je sais pas où ils le trouvent. Hein. Ils ont, allez hop, je te donne pour l'Ukraine, allez hop, je te donne pour ci, je te donne pour ça. Putain, mais augmente les salaires, tu vas voir. Ça ira tout de suite beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Voilà, le roi est nu. Je vous le dis sans arrêt. Et puis alors, ce qui est fabuleux, c'est que on est pris dans nos démons, mais lui, là, lui, va se casser la gueule. Hein. C'est le pouvoir. Hein. C'est le roi, c'est l'empereur. Tout le monde se moque de lui. On lui montre ici, ça c'est un fou rigolo, mais facétieux, qui lui montre dans le miroir la tête qu'il a quand il est tombé de son trône. Ah, je vous dis, le pouvoir est nu. Le pouvoir est nu pour empêcher que les gens se replient sur leurs démons, et leurs démons, c'est financier. Un projet dingo, ici, comme on veut pas changer, d'accord ? Qu'on est enchaîné
au passé, à nos démons d'argent ou je sais pas quoi. Le projet, là, il est dingo. Hein. On va vers la folie. Le diable nous amène ici, les démons, la séduction. On va devenir cinglés avec le pognon. Avec le pognon. Un nouveau projet concernant l'argent qui va pas voir le jour. Hein. Voilà, tout le monde va s'esclaffer. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils vont proposer. Hein. C'est pas dans les cartes. Hop. Affliction. Bah écoutez, une union, un désir qui n'aura pas lieu. Hein. De la folie et de la perte. Hein. La perte d'un être cher, on commence à deux, il y a une folie là, et on finit seul, hein, en deuil. Alors, à quel sujet? À mon avis, l'attachement à l'argent, les démons, tout le monde va s'engueuler, hein, avec ce tirage-là, du mensonge, on va te chanter la messe, mais rien ne prend, quoi. Le roi est nu. Rien ne prend. Aucun discours ne prend. Vous voyez, c'est bien beau de dire des conneries, de hurler à la mort, gna 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 gna. Le peuple français, il en a rien à foutre, il se fout de la gueule du pouvoir. Il n'y a rien. Le roi est nu. Comme dans le tarot, il n'y a rien qui va pour le pouvoir cette semaine. Par contre, ici, là, bah, j'ai quand même la santé quelque part, hein, une affliction, une perte. Il y a une perte d'union, hein, très clairement. Mais ici, là, le mensonge, ça marche pas. Ça ne marche pas. La propagande ne marche pas. C'est un échec au niveau de la politique sanitaire ou financière proposée par notre gouvernement. C'est un échec. Et les gens ne veulent pas changer. Le peuple, quoi. Il n'est pas prêt, le peuple. Mais comment cela se fait, Wendy? Regardez. Attaché... Oh putain. Le deuil des illusions. Celle-ci, là, une union qui renaît. Suite à un deuil. Et là, c'est sanitaire. Hein. Alors, et un nouveau projet qui concerne le sanitaire, donc un changement. Ici, j'ai une nouvelle politique sanitaire. J'aurai des morts, hein. J'aurai des morts. Hein. Mais la politique sanitaire ne prend pas. Les discours séducteurs, toute la propagande ici ne prend pas. Mais là, j'ai quand même une propagande. On va nous faire prendre des vessies pour des lanternes au niveau du pognon. Moi, alors là, les aides, elles sont là. Hein. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, j'ai une nouvelle politique sanitaire occulte dans les tuyaux qui va arriver parce que on a trop de problèmes hein, avec l'hôpital.
Ouais, on a beaucoup de problèmes avec l'hôpital. Et comment tu finis, toi? Problème de classe sociale, hein. Vous voyez? Une avarice. Les riches ne vont pas partager. Ok, ici. Donc c'est pour ça que les politiques... une nouvelle politique sanitaire, mais la politique au niveau du pognon, là, de la distribution des richesses, ça va pas du tout marcher. Hein. Il y a vraiment une grande conscience. Il y a une lutte de classe. Je vous ai pas parlé de grève, là, dans mes tirages. Il me semble que oui. Et là, il y a quand même un affrontement, une discussion au niveau des revenus, c'est-à-dire le fait qu'on personne n'arrive à finir le mois et que il y a trop de... Il y a quand même ce nouveau projet, hein, un nouveau projet sanitaire qui ne verra pas le jour, un nouveau projet au niveau fric qui ne verra pas le jour, mais qui sera en discussion. Et c'est une discussion de classe sociale, mouvements sociaux qui vont peu à peu naître cette semaine. Il n'y a pas d'entente possible. Et puis, il y a quand même avec le diable cette manipulation constante dans les cartes. Hein. Il y a tout le temps ce truc diabolique, machin, ou occulte, qui sort. Alors, je suis en tongs, je vais vous laisser, puis peut-être aller mettre des chaussettes. Bon, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Après, vous me direz ce que vous pensez de mes cartes et de mon tirage. On fait comme d'habitude. Si je vous montre mes cartes, c'est que je suis ouverte à toutes les critiques constructives. Pas la peine de m'écrire « Wendy, t'es nulle hein, ». Pas non. Tout le monde le sait, ça n'amène rien. Mais par contre, si vous proposez votre interprétation, c'est avec plaisir. Même si elle est très différente de la mienne. Hein. Voilà, tout est ouvert. Propagande, argent, migration, sanitaire et procédure. Avec deux personnages, je serai à leur place, je ferai quand même très attention parce que je risque un procès retentissant. Gros bisous mes amis. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Portez-vous bien. Au revoir l'esprit. Au revoir les filles. Allez, très bon début de week-end à vous tous. À très vite.